bien. Je suis un petit peu fatiguée ce matin, mais je pense que ça ira. Mon objectif principal de la semaine, c'est de terminer toutes mes commandes Etsy et de tout déposer à la poste avant mercredi dans l'idéal, parce que il faut vraiment que je le fasse au plus vite et faire des articles sur Patreon. Donc il se peut que cette semaine soit pas forcément créative, que je n'ai pas forcément le temps de faire des dessins. Après c'est comme ça, il y a des semaines je suis vraiment occupée, j'ai pas du tout le temps pour faire des choses un peu plus perso, des choses plus fun, même si j'adore préparer les commandes. Franchement si je pouvais faire ça toute l'année je serais trop contente. Mais ouais, j'aime beaucoup dessiner aussi. Bon, malheureusement j'ai pas tout le temps le temps. Là, normalement, aujourd'hui, j'ai une copine à moi qui vient travailler à l'appartement Lisa, si tu passes par ici. D'ailleurs, j'avais déjà parlé d'elle et vous l'aviez vu dans ma vidéo sur Paris. Vous savez, j'étais partie à Paris avec un appareil photo jetable et puis j'avais fait plein de photos à droite et à gauche. Et d'ailleurs, quand j'étais à Paris, elle avait eu l'occasion de me prendre en photo. Les photos sont absolument magnifiques. Si jamais vous cherchez quelqu'un pour une séance photo, que ce soit sur Toulouse ou sur Paris, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. À chaque fois elle fait des portraits de moi qui sont absolument merveilleux. J'ai toujours des photos trop belles de moi, je sais pas quoi en faire parce que je me vois pas vous spammer sur Instagram avec ma figure partout, mais elles sont magnifiques ces photos. Du coup merci Lisa. Donc normalement elle vient aujourd'hui, on va un petit peu travailler ensemble et sinon bon, je continuerai mes commandes seule, c'était pas un souci. Je pense que là je vais aller prendre mon petit déj, je vais répondre à tous les messages en absence que j'ai sur Instagram parce que j'en ai bien 200 et je sais qu'il y a plein de gens qui me relancent pour des projets perso. Je suis ultra désolée mais les gars je peux pas faire autrement là en ce moment, j'ai tellement de boulot. C'est la vie de freelance, t'as des moments où t'as absolument rien et t'as des moments où t'as tout qui te tombe dessus. Et là ça fait partie de ces semaines où j'ai 40 millions de choses à faire. Mais mon côté productif est très content parce que comme vous le savez je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien faire plein de choses en même temps.
Cette semaine-là, je l'ai passé au moins 12 heures par jour à préparer vos commandes. Je vous avoue que j'avais pas trop dormi, mais en vrai, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre de ma passion. Vraiment, merci pour tout. Merci de me permettre de faire ce que j'aime. Même si comme n'importe quel être humain, je peux parfois me sentir épuisée, à bout ou en avoir marre. Il n'empêche que j'ai énormément de gratitude pour la vie que j'aime. Parfois je me pose et je réalise juste la chance que j'ai. Donc rien que pour ça, je ne vous dirai jamais suffisamment merci. Je vais pas vous laisser toutes les vidéos de la préparation de commandes, mais je pense que c'est important que vous preniez quand même conscience du travail effectué. On m'a reproché le manque d'objets, les prix, apparemment c'est trop cher ce que je propose, ou les délais. Mais je pense que c'est important voilà, de vous le rappeler. Lorsque vous commandez un petit créateur, voici ce que vous voyez pas, des heures à être seul, à s'occuper de tout, à devoir vraiment tout gérer en solo. Ça c'est un truc que vous voyez jamais, mais la vie de freelance, bon je le fais pas souvent parce que je supporte pas la sensation de transpirer dans mon pyjama, mais parfois tu passes aussi la journée, les cheveux gras, le visage pas encore lavé dans ton pyjama, à travailler toute la journée et puis à travailler jusqu'à pas d'heure parce que sinon tu t'en sors pas. J'ai toujours pas encore terminé les commandes, ça va faire maintenant une semaine que la boutique est ouverte et j'ai pas encore terminé les premières commandes. C'est un truc de fou le soutien que vous m'apportez. Mais bon, je vais passer la journée en pyjama, je n'ai pas prévu de me nourrir alors que j'ai très faim. Mon objectif c'est tout terminer, à partir du moment où tout sera terminé, je pourrai enfin prendre une douche, me pomponner, me faire à manger et ensuite on pourra aller à la poste. Alors forcément dans ces conditions on peut pas avoir des délais comme sur Amazon et je sais que 99,9% d'entre vous en sont conscients, mais c'est hyper important pour moi de le répéter en soutien à tous les petits indépendants et à tous les petits créateurs. Soyez bienveillants du coup avec vos petits créateurs préférés et vraiment merci. Cette semaine je l'ai passé à tout préparer, ça m'a pris je sais pas combien d'heures. Au final je voulais tout déposer le mercredi, j'ai fini par tout déposer le vendredi, rien que pour vous dire que c'est complètement fou en fait le soutien. Les amis, on se retrouve enfin en face cam, il est 16h30. Est-ce que j'ai terminé les commandes? La réponse est non. J'ai toujours pas encore terminé les commandes, c'est un truc de fou, mais vraiment vous êtes des cinglés, vous avez tellement commandé sur ma boutique, donc déjà un énorme merci pour ça. Je suis trop contente, vraiment, c'est grâce à vous que je peux vivre et même au-delà du fait de vivre, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien d'avoir à nouveau des rentrées d'argent suite au Covid qui m'a énormément fragilisée et évidemment je parle financièrement, je parle pas au niveau de ma santé. Et là, le fait d'avoir de nouveau des rentrées d'argent, ça fait trop du bien. Je me dis yes, si jamais j'ai un imprévu, j'ai un petit peu d'argent de côté. Parce que c'est vrai que là, pendant la période du Covid, si mon ordinateur était tombé en panne, j'aurais dû emprunter de l'argent. D'ailleurs, j'ai emprunté de l'argent là et je dois 200 € à quelqu'un. Donc bref, tout ça pour dire que je suis très contente, ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, mon activité, elle reprend doucement. D'ailleurs, en parlant de dessin, vous savez sur Instagram, lorsque vous regardez les stories Instagram, vous avez des publicités parfois qui apparaissent et du coup ce matin j'ai eu des publicités, c'est pas la première fois que je l'ai. Il y a un site internet, je crois que c'est un site de formation
qui s'appelle Domestika. Et en fait j'avais déjà fait plus d'une fois des screens de ce site parce que je trouvais que ça avait l'air cool. Et ce matin il y a une artiste dont j'adore trop le travail, je sais plus du tout comment elle s'appelle, c'est un nom espagnol, je vous l'affiche ici, qui justement, enfin elle est apparue là dans les trucs de publicité Instagram et elle a proposé une formation pour créer son propre filtre. Et vu que j'aime trop ce qu'elle fait, je me suis dit ah tiens ça m'intéresserait vraiment. En fait je sais qu'il y a plein de formations gratuites sur internet pour apprendre à créer ses filtres Instagram. Même j'ai plein d'abonnés qui me l'ont déjà proposé, qui m'ont dit Elisa si un jour tu crées ton filtre, je peux te donner un coup de pouce. Mais là le fait que ce soit vraiment une artiste dont j'adore le travail, qui propose vraiment une formation avec son art, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Donc je suis allée sur le site et franchement je pense que cette formation il y a moyen que je l'achète. Elle coûte 10 € je crois. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils font sur le site et il y a des trucs qui ont l'air vraiment trop bien. Pour ceux qui... enfin je pense qu'il y a tout le monde qui connaît ça. Genre toutes les vidéos d'illustrateurs anglophones sont sponsorisées par Skillshare. Mais ouais du coup moi j'étais sur Skillshare là pendant des mois. Mais c'est vrai que... je regarde pas plus que ça en fait. En fait le truc c'est que tu sais c'est par système d'abonnement, sauf que moi j'ai pas forcément envie de me former tous les mois. Il y a des mois j'ai envie de regarder des vidéos, il y a des mois j'ai pas forcément envie d'en regarder. Donc là ça faisait je crois 3 mois que je payais dans le vide et là au confinement j'ai résilié mon abonnement parce que ça me servait à plus rien. Et là je sais pas, j'aime bien le fait de juste acheter une vidéo. Donc je pense que je vais acheter cette vidéo et il y en a une autre qui me donne trop envie. C'est cette illustratrice, je suis trop nulle, j'arrive pas à me souvenir des noms mais c'est espagnol du coup... je sais pas, ça rentre pas dans ma tête parce que je parle pas du tout espagnol. Et en fait elle a fait une formation sur Procreate et Photoshop pour créer ce type de portrait. Et moi j'ai vraiment envie de développer mes portraits en ce moment. J'ai vraiment envie d'intégrer justement l'abstrait que je commence doucement à développer, sur lequel je travaille, justement les portraits. Et mes portraits j'ai vraiment envie de les améliorer. Et du coup cette formation elle a l'air trop intéressante. Enfin pour moi, investir en soi et investir en ses compétences, c'est pas des choses qui coûtent de l'argent, c'est... je sais pas, c'est vraiment un investissement qui t'est rentable et c'est un investissement à long terme. Et en fait, je crois, je sais pas si je l'ai dit, mais vous savez quand j'ai acheté ma palette de crayons de couleur, mes pinceaux, c'est qu'en fait j'ai vraiment envie de développer les portraits. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, j'aimerais mettre un petit peu plus de détails dans mes portraits. Là d'ailleurs je vois les premiers portraits que j'avais fait l'année dernière et... je les aime toujours aussi bien, mais je les trouve un petit peu plats et... ouais, je sais pas, ils sont plats en fait. Et en fait, ouais, j'aimerais faire quelque chose de plus développé. Et comme j'ai pu faire là avec le grand portrait la dernière fois, vraiment des pièces sur lesquelles je peux passer du temps, voire des jours. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté des crayons de couleur, parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et en ce moment, je suis vraiment ultra fan du travail de cet artiste. Je connais pas le nom comme d'habitude, qui vient de Hong Kong et elle travaille principalement sur des portraits de femmes et je trouve que son travail est ultra fin et j'adore, je suis trop fan. D'ailleurs elle m'a énormément inspirée pour faire ma dernière illustration que je vous ai montrée. Donc ça c'est vraiment les choses et mes objectifs pour les prochains temps sur lesquels j'aimerais travailler afin de pouvoir me développer au niveau du portrait. Sinon j'avais fait un peu une liste de choses que je voulais vous dire. Faut que je regarde, ah oui! En ce moment, je sais pas si vous avez trop suivi, mais Desigual, alors Desigual c'est vraiment le dernier des sites sur lesquels je pensais acheter un truc, avait fait une collaboration avec l'artiste Miranda Makaroff. Et la collaboration est absolument incroyable. Vraiment, j'ai tellement envie de m'acheter une pièce. À ce que j'ai compris, c'est éco-responsable. En tout cas, les matières sont responsables et c'est fabriqué au Portugal. Donc par rapport à ça, oui c'est de la fast fashion, mais c'est de la fast fashion un petit peu plus clean. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'achète plus du tout en magasin, vraiment ma phobie. Et donc j'avais suivi un petit peu le lancement, mais c'est vrai que c'est assez cher, c'est un méga budget et franchement je suis pas prête à mettre autant d'argent dans des pièces comme ça, mais elles sont toutes magnifiques. Là il y a tous les influenceurs qui se voient offrir des trucs gratos. Moi j'aimerais trop qu'on m'offre des trucs gratos, genre franchement les gars, offrez-moi une chemise, je pourrais trop faire des photos avec des motifs autour, ça pourrait être trop cool. Mais ouais, et encore avant j'ai vu une modèle en fait qui justement portait une de ces pièces, la chemise que j'adore. Et donc je suis retournée sur Desigual, là j'ai vu qu'ils ont des soldes à moins 30% et en fait je vous l'affiche à l'écran, je veux absolument m'acheter cette veste qui est magnifique mais elle coûte 140 €. Est-ce que je vais mettre 140 € dans une veste? Absolument pas, ça c'est vraiment mal me connaître les amis. Hello, nouveau petit jour dans ce vlog.
Je pense qu'aujourd'hui on va enfin faire quelque chose d'autre que des commandes. Bien que j'adore en faire, je suis très contente de pouvoir potentiellement faire autre chose et surtout de réussir à tout déposer à la poste. Donc hier ouais, j'ai un peu écrit les choses qu'il faut que je fasse. Je crois que j'ai mis mon journal autre part. Mais en clair, j'ai trois... En clair, j'ai 3 personnes auxquelles j'ai pas encore envoyé la commande. Enfin, c'est trop bizarre, j'étais persuadée que j'avais préparé l'enveloppe parce que ça me dit vraiment quelque chose en fait. Et j'ai beau chercher dans tous les... dans toutes les enveloppes que j'ai préparées, en fait, ça apparaît pas. Donc j'ai encore 3 commandes à faire. J'ai 2 timbres à réimprimer. Et après, j'ai une dernière commande qui a été passée hier. Celle-ci, elle est pas... Enfin, celle-ci, je peux la préparer plus tranquillement. Et il faut que j'aille déposer tout ça, sachant que vous avez vu la quantité d'enveloppes que j'ai et que je n'ai que mon vélo. Il faut que je vois comment je vais faire. C'était quand? C'était, je sais plus si c'était l'année dernière ou en début d'année. J'ai pris mon vélo pour déposer plein de commandes. J'ai réussi finalement à tout mettre sur mon vélo. C'était trop rigolo, toute ma famille avait rigolé quand je leur avais raconté. Donc là, je pense que je vais faire un truc un peu similaire. Il faut que je vois. En plus, il faut que je me dépêche parce que la poste était fermée hier. Et là, j'ai vu sur internet qu'elle est seulement ouverte le jeudi matin. Du coup, je comprends pas trop. En fait, je peux contrôler ma caméra à distance. Je sais pas si vous voyez sur mon téléphone. Et du coup, j'ai fait une petite photo comme ça. Ça pourra être sur la miniature du vlog, celui-ci qui sortira. Voilà. Maintenant, je vais aller à la poste en espérant que j'arrive à transporter le plus de trucs possible parce que ça va être une sacrée mission maintenant. Comme d'habitude, ma tenue est quasiment 100% seconde main. Donc j'ai cette chemise que je vous avais déjà montré dans le vlog précédent qui vient du site Paradisio Vintage, qui est une friperie en ligne. Là en fait il fait déjà hyper chaud dehors, mais le truc c'est que j'essaie de me protéger au maximum du soleil. En fait je me suis vachement renseignée par rapport au soleil et par rapport aux méfaits que ça peut avoir, et vraiment cette année j'ai pas spécialement envie de bronzer ou de m'exposer au soleil. D'ailleurs je mets de la crème solaire tous les jours. Enfin ma vie elle a trop changé depuis que je me suis vraiment renseignée par rapport au soleil, et vraiment les amis, si vous avez des problèmes de peau ou si vous en avez pas, protégez-vous au maximum. Là je vais mettre de la crème solaire. Ensuite on a ce débardeur que ça va faire 5 ans que je l'ai, c'est un vieux débardeur H&M. On a mes bijoux de chez Ana Luisa qui est une marque responsable. Donc ceux-là je les ai eus gratuitement. C'est pas un partenariat mais bref, ça fait partie de la tenue. Et j'ai ce short que j'ai récupéré gratuitement dans un sac. Je vous avais dit je crois l'année dernière que j'avais trouvé un sac avec des vêtements à donner. Donc voilà, petite tenue écolo. Ah oui, et j'oubliais, mon sac vient de friperie comme d'habitude, vu que je ne m'habille plus qu'en seconde main. Là j'ai reçu un colis d'une abonnée qui habite à Amsterdam. Et du coup je viens juste de l'ouvrir. D'ailleurs les timbres sont trop beaux, je vais les récupérer. Et en fait c'est Chloé et son entreprise, enfin du coup son petit business s'appelle The Paper Pots. Elle m'a envoyé une petite lettre où elle m'explique en fait ce qu'elle a fait. Donc je suis trop contente. Et du coup en fait elle fait elle-même du papier. Donc c'est trop chouette. Et c'est trop cool parce que vous savez que j'ai vraiment envie de... Je vous ai dit, j'ai envie de faire des dessins avec plus de texture. Et c'est idéal, c'est vraiment un truc que je vais pouvoir utiliser. Yes, je suis trop contente, c'est trop cool. J'ai trop hâte de faire des collages. J'ai déjà plein d'idées de choses que je veux faire avec. Donc c'est vraiment trop chouette. D'ailleurs, petit point par rapport aux choses que l'on m'envoie. Très souvent vous me demandez si vous pouvez m'envoyer des trucs ou pas. Il faut savoir que dans 99,9% des cas je refuse parce que en fait moi ça m'intéresse pas forcément d'avoir des choses dont j'ai pas besoin. Vraiment, enfin que ce soit moi ou mon copain, on achète vraiment un peu de choses. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours recycler les choses entre les différentes pièces. Par exemple là il y a 2 meubles à la base qui étaient dans d'autres pièces et qui ont déjà changé 2 fois d'endroit. Et en fait ouais c'est ça, on est vraiment dans ces démarches de peu consommer parce que ça nous intéresse pas. Et moi pareil, je refuse plein de choses toutes les semaines de la part de marques parce que même si je suis dans l'illustration, on me contacte quand même parfois pour m'envoyer
des choses un peu plus lifestyle, et franchement je refuse parce que ça m'intéresse pas. En fait moi je me pose toujours cette question, est-ce que avant de recevoir le mail j'en avais l'utilité, et si enfin j'en avais envie plutôt, et si la réponse est non, ben je refuse. Et ouais, parfois on me propose des trucs qui ont l'air trop cool, genre c'était à Noël par exemple, on voulait m'offrir du chocolat éco-responsable, un truc du genre, et qui dirait non à du chocolat? Mais je me suis dit, Luisa, est-ce que avant d'avoir eu ce mail, t'avais envie de chocolat? Bah non, enfin. Et en fait, j'ai vraiment pas envie de promouvoir la surconsommation, ou si je promouvoir la consommation, je préfère vraiment promouvoir des choses qui soient responsables et des choses dont j'ai besoin. Là, en l'occurrence, le papier, c'est un truc dont j'avais besoin, donc j'accepte. Et voilà, faut vraiment pas le prendre personnellement. Je sais que toutes les semaines, j'ai des abonnés qui me contactent pour m'envoyer des trucs de leur boutique Etsy. Et en fait, vraiment, moi, j'en ai pas du tout l'utilité à l'heure actuelle parce que ça sert à rien d'avoir des trucs qui vont rester à côté, ou juste... Enfin là j'ai déjà tellement d'illustrations, je me vois pas remplir par exemple tout le mur. Donc voilà, c'est pas du tout personnel, je tenais quand même à le préciser. La dernière chose que j'ai acceptée cependant de la part du marque, c'était une culotte de règles que j'ai eue de la marque Elia Lingerie. J'en profite pour en parler, pas du tout de placement de produit, je pense qu'ils savent même pas que j'en parle dans la vidéo, mais j'apprécie vraiment le concept. Alors est-ce que ce sont les meilleures culottes de règles du monde? J'en sais rien. D'ailleurs la petite Gabi a fait une vidéo où elle fait un petit peu une review des différentes culottes de règles qui existent, et je crois les serviettes aussi, si jamais ça vous intéresse. Mais je suis ultra fan du concept. Moi j'en avais que entendu du bien, tout le monde disait ouais Lisa, faut que tu essaies les culottes de règles, tu vas voir, ça va te changer la vie. Vous aussi en commentaire vous m'avez dit franchement essaye, c'est trop bien. Et du coup bah, on en a envoyé une gratuite et j'économise pour m'en acheter d'autres. Franchement c'est tellement bien que je la lavais tous les jours pour pouvoir la porter pendant toute la semaine. Enfin vraiment je valide de ouf, c'est trop bien. J'ai pas de code promo, une fois de plus je suis pas sponsorisée pour en parler, mais juste je valide à fond. Et ce truc ça a littéralement changé ma vie, je suis trop heureuse, je pense que je vais en acheter dans les prochains temps. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Ouais, j'ai trop hâte de tester ces papiers, ça va être trop cool. You know I'm looking at your picture. All the other girls just ain't the same. Forget about them all when you call my name. Never had Jesus in my life. If I had you, Lord, I pray all night. Because you're pretty as a picture. Pretty as a picture. Pretty as a picture. Don't you know I'm looking at your picture? One of these. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Oh mon dieu. Elle est juste trop belle cette plante. Bon là elle est un petit peu secouée à cause de la poste. Elle est trop belle. Oh mon dieu, c'est trop cool.
Merci beaucoup Pauline, ce qui passe par ici, ça vous fait trop plaisir, c'est trop chouette. Au niveau de mon organisation, j'ai un petit peu changé 2-3 petites choses. Je fais plus en fait de programme sur une semaine, mais je fais un programme sur 2 semaines. Ça me permet de pouvoir mieux m'organiser par rapport aux tâches et d'avoir un petit peu moins de pression. Je dis pas par là que je mets moins de tâches, j'en mets tout autant, mais le fait que ce soit condensé sur 2 semaines, je trouve que ça me permet de mieux m'organiser, ça me permet un petit peu de souffler. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ce sujet parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé. J'ai d'ailleurs commencé à aborder un petit peu ce sujet sur Patreon si jamais ça vous intéresse, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est vrai que je peux plus continuer à travailler comme je travaille à l'heure actuelle, travailler je sais pas moi combien d'heures par jour et puis au final ne plus avoir le temps de voir mes amis en dehors des week-ends ou de plus sortir de l'appartement. Et en fait j'ai complètement revu mon organisation en tant que freelance et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer du coup les illustrations que j'ai récupérées. Je sais pas trop dans quel état je suis parce que je suis un petit peu malade en fait. Genre là je viens de passer je crois 2 heures à côté et je me suis posée et je viens de pleurer je sais pas combien de temps tellement que j'ai mal au ventre et j'ai pris des médicaments, j'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps. Enfin bref. Et du coup j'ai récupéré des illustrations ce matin. Vous savez, il y avait cette grande illustration que je vous avais montrée dans mon avant-dernier studio vlog, si je dis pas de bêtises, et je l'ai enfin numérisée, du coup pour un petit peu vous expliquer comment est-ce que j'ai fait, vu que c'est un très grand format et que mon imprimante qui fait scanner, elle scanne pas au-delà du A4, du coup je l'ai scanné en différentes parties, en fait voilà, je l'ai mis comme ça en différentes parties dans l'imprimante. Après j'ai tout assemblé sous Photoshop, j'ai essayé un petit peu de la nettoyer sous Photoshop et ensuite je l'ai envoyé à Procreate. Et sur Procreate, ben, j'ai essayé d'arranger un petit peu certains détails parce qu'en fait je pense pas que vous le verrez à la caméra, mais il y a plein de trucs, enfin j'aurais juste pas pu la scanner et la proposer comme ça parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, il y a des traces de peinture. Là par exemple pour faire le contour j'ai pris de l'aquarelle, enfin non de l'acrylique pardon, et certains endroits j'ai pris du marqueur, du coup ça fait un petit peu des effets irisés. De près il y a vraiment plein de choses à arranger mais ça tu ne vois pas forcément en fait, et du coup étant donné que je l'avais scanné tu voyais vraiment tous ces détails, donc je l'ai retravaillé sous Procreate. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, je suis assez satisfaite du résultat. La seule chose que je regrette, mais j'essaie de faire de mon mieux, c'est le fait que celle-ci est beaucoup moins saturée que l'original. En fait, la raison qui fait que c'est beaucoup moins saturé, c'est le fait que j'ai changé de profil colorimétrique. Vous savez en fait, lorsque, d'ailleurs je vous referai une vidéo à ce sujet, j'ai toujours des questions.
lorsque vous voulez faire une illustration qui est destinée aux écrans et une illustration qui est destinée à l'impression, il y a vraiment deux types de réglages différents à faire. Et du coup, ce qui se passe très souvent lorsque vous passez d'une image écran à une image qui est destinée à l'impression, les couleurs deviennent ultra fades parce que tu n'as pas toute cette palette de couleurs. Donc forcément, ça je l'ai scanné, c'était du RGB. Et lorsque c'est passé en CMJN, c'est devenu hyper fade. C'était pareil pour les petites cartes sketchbook, mais celles-ci, étonnamment, j'ai assez bien réussi à les retravailler. Elles restent encore assez saturées, donc je suis contente. Donc là, ouais, j'ai essayé de bidouiller le mieux que je pouvais. Malheureusement, le noir, il n'est pas 100% noir. Mais après, je voulais pas non plus faire de la retouche. Je voulais pas redessiner mon dessin parce que c'est vraiment le parti pris de cette illustration. C'est qu'on garde ce côté fait main et qu'on voit un petit peu quand même certaines erreurs. Enfin non, je crois pas vraiment qu'il y ait des erreurs, mais que vous voyez vraiment que ça a été fait à la main. Donc voilà, d'un point de vue général, je suis vraiment ultra contente. Donc ça, je vais pouvoir mettre en ligne aussi sur la boutique. Peut-être même cet après-midi déjà. Donc voilà. Maintenant le programme de la suite de l'après-midi, ce que j'ai prévu c'est de faire des petits tas. En fait ça ce sont des scans de mon sketchbook que je vends sous carte postale en fait. Donc là vous pouvez voir c'est une carte postale et du coup il y en a 6 que je vais mettre dans un petit tas et j'aimerais faire une sorte de petit bandeau à mettre dessus. Donc ouais, on va faire ça aujourd'hui, ça c'est une sorte de petit test, je pense que ça me correspond bien. Je vais mesurer à combien ça revient à peu près, on va faire un petit design sympa sous Photoshop, imprimer, découper et assembler le tout et ensuite ce sera l'ouverture de la boutique. Ok, donc maintenant on se retrouve dans la partie de la vidéo dans laquelle je vais répondre au titre en fait, qui est tout simplement pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter Etsy pour créer mon propre site internet. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions à ce sujet sur Instagram, du coup j'avais ouvert, vous savez, là, les petits stories avec widget où tu peux poser tes propres questions. Et oui, du coup j'avais fait une story avec ça et je vous avais demandé si vous aviez des interrogations par rapport à ça. J'ai noté certaines questions, je trouve, qui sont les plus essentielles. Je vais y répondre et j'espère que j'arriverai du coup à vous aider. Alors je vais commencer déjà par vous parler un petit peu de mon parcours, pourquoi est-ce que j'ai commencé ma boutique par Etsy, pourquoi est-ce que j'ai pas créé directement mon e-shop. Ça c'est vrai que c'était une question qui est revenue déjà assez souvent et même bien avant que je décide de migrer vers mon propre nom de domaine. Beaucoup d'entre vous me demandaient pourquoi est-ce que j'ai choisi Etsy, pourquoi j'ai pas créé du coup mon propre site. En fait moi j'ai créé ma boutique en 2016, à ce moment là j'avais pas forcément une énorme communauté sur les réseaux et je me disais que justement Etsy, vu que c'est un peu un réseau social, ça pouvait m'apporter de la visibilité et ça pouvait me permettre justement de m'apporter des clients. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec Etsy, c'est le fait que tu peux vraiment avoir des interactions sur tes fiches produits, sur ton profil, donc les gens peuvent s'abonner à ta page, peuvent créer des wishlists en fonction des objets qu'ils aiment, ils peuvent rajouter des objets à leurs favoris, ils peuvent donner des avis, ils peuvent interagir par rapport justement
à tout ça, chose que tu peux pas forcément retrouver si tu crées ton propre site internet. Donc moi à la base je l'avais vraiment créé pour ça en pensant que ça allait m'apporter plus de visiteurs. On en parlera un petit peu plus tard. Moi de mon côté ça m'a pas apporté plus de visibilité. Après je pense que ça dépend de plein de facteurs divers et variés que malheureusement je comprends peut-être pas ou que je connais pas. Mais ouais, à la base c'était pour ça du coup que j'avais décidé de choisir Etsy. Et puis à ce moment-là c'était un petit peu la plateforme qui commençait à émerger, tout le monde en parlait et il y avait vraiment un engouement autour de ce site. Et puis du coup bah moi j'ai tout simplement décidé de tester cette plateforme. Ensuite du coup la question logique, vous êtes hyper nombreux à me demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter Etsy. Alors j'ai décidé de quitter Etsy parce que les frais sont trop élevés. Il faut savoir que je vous afficherai du coup à l'écran un petit peu les statistiques. Etsy prend entre 10 à 12% de commission entre la création des fiches produits, renouvellement des fiches produits. Je sais qu'ils prennent des frais sur les frais de port également, sur ton prix de base, sur le paiement. Et je sais plus trop quoi exactement, mais en tout cas ils prennent vraiment beaucoup de petites choses qui mises les unes bout à bout en fait font un pourcentage de 10%. En soi ça me dérangeait pas jusque là de payer 10% parce que j'arrivais quand même à me retrouver plus ou moins au niveau de mon budget. Mais là ça va faire maintenant 2 ans que ma boutique fonctionne de mieux en mieux et du coup je sais pas si j'étais réellement rentable à rester sur cette plateforme et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon propre site et cette fois-ci de payer uniquement une fois ou du moins de payer un abonnement et d'avoir du coup moins de frais, mais ça on va en parler de suite. Donc il y a eu également énormément de questions par rapport à la plateforme choisie. Alors concernant la plateforme, je vous avais demandé sur Instagram de me parler un petit peu de vos expériences, par quelle plateforme vous étiez passé pour créer votre site internet, quelle est celle que vous utilisez, quelle est celle que vous pouviez potentiellement conseiller afin de voir, de découvrir des choses. De toute façon, moi j'étais pas dans cette optique d'avoir un avis, de me dire vu que quelqu'un me conseille Shopify, du coup je vais aller sur Shopify. Au contraire, c'était vraiment avoir le plus de noms possible et essayer de voir, de tester des choses. Et il y a énormément du coup de plateformes qui sont sorties, je vous en mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie un petit peu d'explorer. Et ce qui est par contre sorti en majorité, ça a été WordPress, Shopify et Wix. Donc c'est vrai que WordPress et Wix c'était vraiment les deux plateformes majoritaires. Moi ce qu'on m'a beaucoup dit c'est que créer son propre site par WordPress c'est ce qui revient le moins cher parce que du coup tu payes ton nom de domaine et après tu crées ton propre site à partir d'un template où tu le crées toi-même. Mais le gros problème c'est que moi je n'ai j'ai absolument aucune connaissance en web. Moi vraiment mon niveau de connaissance en web il est à moins 5000. Je sais pas faire la différence entre du HTML, du CSS, je serais incapable de savoir quoi taper pour centrer du texte. Alors je me suis dit que c'était hors de question du coup que je me lance là-dedans. Et donc si j'avais eu envie de créer mon propre site internet, j'aurais dû faire appel à une personne tierce, donc un web designer, et c'est pas quelque chose qui m'intéressait spécialement, pas par rapport au budget, mais c'était surtout le fait que moi je voulais vraiment avoir le contrôle de A à Z de ce que je crée, au cas où s'il y avait un problème pour que moi ce soit plus simple à gérer. Vu que là j'ai zéro connaissance en web, s'il y avait eu un souci quelconque, j'aurais toujours été obligée de dépendre d'une autre personne et c'est pas quelque chose que je voulais en fait. Je m'y connais pas plus que ça, mais je sais par exemple que sur internet il y a plein de choses qui évoluent hyper rapidement et genre ton site internet, je sais pas comment ça s'appelle, genre des formulaires ou ce genre de trucs doivent parfois être régulièrement mis à jour. Donc ça ce sont des choses que moi par exemple je ne maîtrise absolument pas. S'il y avait eu un souci quelconque sur mon site, j'aurais de suite dû appeler mon web designer et il suffit que le web designer soit pas de suite dispo, ton site il est en pause pendant quelques jours. Je sais pas trop comment ça marche, mais moi ça m'intéressait pas, je voulais vraiment être sur une plateforme où je pouvais tout créer de A à Z. Et du coup moi j'ai choisi Wix parce que ça me convient le mieux par rapport à mon utilisation et justement ça me permet vraiment de créer un site de A à Z. J'étais pas forcément intéressée par les sites comme Squarespace, Forma, Bicartel parce que ce sont des sites où tu choisis un template que tu personnalises, mais la personnalisation elle reste quand même limitée, alors que sur Wix t'as ton template de base effectivement, mais tu peux vraiment rajouter des éléments à droite et à gauche. Moi c'est vraiment un site que je recommande. Je suis pas du tout sponsorisée pour en parler, je sais qu'il y a énormément d'illustrateurs qui sont sponsorisés par Wix ou par Squarespace, moi pas du tout, il n'y a pas d'argent en jeu ou quoi que ce soit, mais vraiment je recommande, c'est hyper simple à créer et à utiliser. Vous avez été très nombreux à me demander si j'étais passée par un web designer.
parce que mon site était joli, donc déjà merci, ça me fait très plaisir. Mais non, du coup j'ai tout fait par moi-même, c'est ultra simple. Si tu as envie d'ajouter une photo, tu cliques sur le plus, ajouter une photo, tu la prends, tu la places où tu veux, et si tu as zéro connaissance en web, bah, tu peux quand même créer ton site. Après effectivement, tu n'as pas forcément la même liberté que si tu fais faire ton site par un web designer qui peut te faire tout ce que tu veux et te créer n'importe quel type de page. Mais là je trouve que pour des gens qui s'y connaissent pas, tu as quand même énormément de possibilités, et ouais, moi pour le moment j'en suis très satisfaite. Au niveau du coup des frais et des coûts qu'impliquait Etsy et qu'impliquait également mon site. Comme je vous l'ai dit avant, Etsy c'est à peu près 10% sur ton chiffre d'affaires. Là par contre Wix c'est des abonnements que tu payes soit tous les mois soit à l'année. Moi j'ai pris un abonnement à l'année de 360 € et à côté de ça j'ai pas de commission sur mes ventes. Par contre mes moyens de paiement prennent des micro-commissions parce que je passe par PayPal et par Stripe, je crois, ça s'appelle comme ça. Et du coup, eux, par contre, je m'en souviens plus du tout, mais ils prennent vraiment un tout petit pourcentage, ce qui est normal vu que s'ils veulent être opérationnels sur ton site, s'ils s'intègrent dessus, il faut aussi que eux, derrière, ils puissent se rémunérer. Mais ça reste très rentable du coup par rapport à Etsy. Vous avez été assez nombreux aussi à me demander les avantages et les inconvénients de telle ou telle plateforme. Ça dépend vraiment de l'expérience de chacun et ça dépend vraiment ce que vous cherchez. Pour moi l'avantage de Wix c'est le fait que je peux vraiment créer mon propre site, c'est que maintenant j'ai mon propre nom de domaine et que je peux faire ce que je veux. Etsy c'est uniquement une boutique en ligne en fait, c'est à dire que tu peux pas te créer des pages, tu peux pas mettre des vidéos, tu peux pas, je sais pas si tu as envie de te créer un blog, tu pourras pas te créer un blog sur Etsy. Là sur mon site internet je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire une page qu'avec des vidéos je fais ça, si j'ai envie de créer un blog je peux créer un blog. Est-ce que tu as aussi l'option blog d'ailleurs, mais ça m'intéresse pas vu que j'ai déjà Patreon. Et du coup je peux faire ce que je veux. C'est vraiment un site internet avant d'être une boutique, donc c'est vraiment deux configurations qui sont complètement différentes et je pense qu'on peut pas vraiment les comparer. Effectivement il y aura des avantages et des inconvénients, mais c'est pas vraiment comparable vu que c'est vraiment deux choses un petit peu différentes. Mais après au niveau de la boutique en soi, du coup Wix tu peux tout personnaliser, tu peux choisir la couleur que tu veux mettre de tes petits boutons, tu peux choisir l'écriture, enfin la typographie, tu peux choisir la taille de la police, enfin tu peux vraiment personnaliser le truc de A à Z, ce qui n'est pas possible du coup avec Etsy vu que tu as le template de base et tu es obligé de fonctionner avec ça. Par contre moi je trouve qu'il y a un gros inconvénient sur Wix quant à la gestion des commandes. Je trouve que c'est absolument pas fluide. Le tableau de bord ça m'a vraiment déçu. Je trouvais qu'il était vraiment hyper fluide sur Etsy, c'est à dire que tu avais vraiment les commandes avec les adresses qui s'affichaient les unes en dessous des autres, et puis je trouvais ça ultra simple. Tu peux en cocher plusieurs, tu peux rentrer plusieurs numéros de suivi à la suite, et là sur Wix tu cliques sur la fiche, du coup ça va ouvrir un nouvel onglet et du coup dans cet onglet tu vas avoir les adresses et toutes les informations, et ça je trouve que c'est vraiment lent et ça me fait un petit peu perdre du temps quand j'ai beaucoup de commandes. Donc ça pour moi c'est un gros inconvénient. Ensuite vous m'avez également demandé ce qu'il en était au niveau de la visibilité, si je perdais de la visibilité en quittant Etsy, si justement Etsy en apporte ou pas. Alors moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je sais que par exemple toutes mes ventes que j'ai pu faire sur ma boutique, elles ont été faites à travers ma communauté, c'est-à-dire que moi en fait mon trafic vient de ma communauté, de mes propres réseaux sociaux. Sur 2000 ventes sur Etsy, peut-être qu'il y a eu 10 personnes en dehors de ma communauté qui ont dû commander des trucs, mais je vois généralement aux adresses c'est que des Français, donc ça déjà ça joue beaucoup, et généralement il y a beaucoup de ventes lorsque j'en parle sur les réseaux. Enfin par exemple quand je vous dis il y a une réouverture et que j'ai 200 ventes derrière, je sais forcément que ce sont 200 personnes qui me suivent sur Instagram, c'est pas forcément des gens qui sont tombés par hasard dessus. Moi de mon côté Etsy ça m'a pas plus apporté de visibilité que ça. Ce qui est pratique c'est le fait que les gens peuvent ajouter en fait ta boutique en favori. Ça c'est vraiment un truc qui est super cool parce que du coup je crois ils ont une notification quand tu rajoutes des nouveaux objets, ce genre de trucs. Mais après ça m'a pas franchement rapporté plus de monde. Je sais qu'il y a eu un petit peu des histoires l'année dernière par rapport au fait que apparemment maintenant il faut payer pour que ta boutique soit mise en avant et que l'algorithme a changé et que la mise en avant elle est plus faite aussi bien. Je sais pas exactement comment ça marche, moi j'ai pas d'autre expérience, je peux pas vous en partager. Si jamais certains d'entre vous sont sur Etsy, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences par rapport à la visibilité. Est-ce que cette plateforme vous en a apporté? Est-ce que vous avez touché des nouveaux clients grâce à cette
cette plateforme ou au final est-ce que c'est déjà votre communauté de base. Je serais très curieuse de savoir, donc moi je peux rien dire à ce niveau-là. On m'a demandé aussi du coup par rapport à mon site internet si j'ai autant de visibilité que sur ma boutique. Après moi je vous avoue que je regarde pas spécialement tout ce qui est de visibilité parce que c'est vraiment ma communauté de base. J'ai fait un petit peu tout ce qui est référencement. D'ailleurs sur Wix, si vous êtes vraiment au niveau du référencement, si vous y connaissez pas, je sais que dans tous les cas c'est ma communauté qui va acheter, donc en soi je m'en fiche d'être sur la 4e page Google ou la première. Le lien de toute façon est dans mon Instagram et puis je vous annonce en fait qu'il y a des nouveaux objets sur mes réseaux, donc par rapport à ça c'est pas vraiment ma priorité. Et enfin je terminerai par la dernière question qui est beaucoup revenue, qui est selon toi quelle est la meilleure plateforme? Et je pense pas qu'il y ait de meilleure ou de mauvaise plateforme, ça dépend juste de ce que vous voulez faire, ça dépend de ce que vous vendez, de votre chiffre d'affaires, de ce que vous êtes prêt à payer, de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un site que vous pouvez personnaliser à droite et à gauche? Est-ce que vous voulez quelque chose qui est plus comme un réseau social? Est-ce que vous voulez votre propre nom de domaine? Est-ce que du coup vous voulez pas votre propre nom de domaine et économiser de l'argent? Ça dépend vraiment de vos attentes et ça dépend vraiment de votre façon de travailler. Moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire un tableau et de faire des recherches par rapport aux différentes plateformes et de regarder vraiment quels sont les points qui sont importants pour vous. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup mon point le plus important c'est effectivement au niveau des finances. Du coup j'ai comparé différents sites, j'ai essayé de regarder à l'année ce qui était le plus rentable pour moi ou pas, et du coup je vous conseille de faire pareil. En fait si vous, vos critères c'est je sais pas moi, l'aspect de personnalisation, le tarif, vous regardez tout ce qui se fait et vous essayez de comparer en fonction de ça. N'hésitez pas non plus à faire des calculs par rapport à votre chiffre d'affaires. Alors oui, Etsy prend 10%, mais si ton chiffre d'affaires c'est 100 € le mois, tu payes 10 €, et si tu vas sur Wix et que tu payes 30 €, au final ça te coûte plus cher d'aller sur Wix si tu fais le même chiffre d'affaires. C'est vraiment une question de calcul et ça dépend vraiment en fait de chacun et ça dépend vraiment de ce que vous faites tout simplement sur internet. Du coup voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Moi je suis très heureuse désormais de commencer une nouvelle aventure sur ectomorph.com et si vous avez encore des questions n'hésitez pas. Je pense qu'on va arrêter ce vlog ici et je sais pas quand je sortirai un suivant, enfin un prochain, parce que je vais prendre un petit peu de temps pour moi. En tout cas merci pour toutes les commandes que vous avez pu passer, merci pour votre soutien également sur YouTube. J'ai gagné 230 € le mois dernier grâce à YouTube, donc je suis très contente, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt.